Chers collègues, mesdames et messieurs, celles et ceux qui nous regardez en ligne, d'avance, pardonnez-moi un peu la longueur de l'intervention qui va suivre. Je pourrais vous présenter brièvement les premières conclusions des travaux entrepris sur le budget climat. Cependant, il nous paraît important, au Printemps Marseillais, de vous dire à toutes et tous, au risque de la répétition, pourquoi nous faisons cela. Je vous montre ici une image qui ressemble au logo d'une plateforme de streaming célèbre. C'est pas ça. En fait, c'est la variation de la température moyenne mondiale depuis 1850. La référence, le zéro, entre guillemets, se situe autour de 1870. C'est la bande blanche que vous voyez sur la gauche du cadre. Les nuances de bleu, c'est les années les plus froides. Les nuances de rouge, les années les plus chaudes. Les faits sont là. La Terre se réchauffe. Et alors ? Alors, voici deux cartes de l'Europe, avec le bassin méditerranéen en bas. Celle de gauche représente le climat, disons, actuel. Celle de droite, le climat d'il y a 20 000 ans, au cœur de la dernière ère glaciaire. À gauche, les dominantes de bleu et de vert illustrent des écosystèmes fertiles, compatibles avec l'agriculture et donc des sociétés humaines sédentaires. Ajoutez à ça des combustibles fossiles, qui font la mécanisation et les engrais, et nous pouvons ainsi nourrir le presque milliard de personnes qui vivent aujourd'hui sur cette carte. Sur la droite, il y a donc 20 000 ans, le continent subit un climat aride ou semi-aride, entre déserts froids en blanc et orange, chauds en rouge, et des steppes en jaune et bleu ciel. Ces écosystèmes permettent la survie, tout juste la survie d'une population humaine d'environ 100 000. Pourquoi je vous raconte ça ? La différence de température mondiale entre ces deux cartes, c'est 5 degrés. 5 tout petits degrés. C'est un changement radical des conditions de vie, et c'est pourquoi la lutte climatique n'est pas une option politique. C'est une nécessité impérieuse, quasi existentielle pour nos sociétés technologiques. Comme charité bien ordonnée commence par soi-même, nous trouvons normal que les services publics de proximité que produit cette mairie de secteur deviennent exemplaires. C'est donc pourquoi nous vous communiquons aujourd'hui des éléments à propos d'une démarche initiée dès 2021 par la ville de Marseille, qui vise à réduire son empreinte écologique, en particulier sur le climat et donc les gaz à effet de serre. Il y a un an, nous vous annoncions en marge de la COP26 notre intention de développer une comptabilité carbone en temps réel, de manière à pouvoir arbitrer les décisions budgétaires en termes non seulement monétaires, mais également climatiques. Nous avons passé un marché avec un prestataire en juillet dernier et vous livrons ce soir les premières étapes de ce travail effectué par l'entreprise Ecodev, sous le pilotage de la chef du service budget de cette mairie, que je remercie chaleureusement pour son engagement. L'entame de ce travail a consisté à évaluer, à partir du budget prévisionnel 2023, l'impact sur le climat de chaque dépense. Ce travail suit une méthodologie éprouvée, élaborée par l'Institut pour l'économie du climat, en collaboration avec l'Association des maires de France, ainsi que plusieurs grandes métropoles et municipalités. Ce que je vais vous montrer est une analyse ligne à ligne du budget pour classer les actions de très favorables à défavorables en fonction de leur impact sur le climat. Sur le budget de fonctionnement, on observe 18% des dépenses sont très favorables ou plutôt favorables à l'action climatique en vert, car elles évitent des émissions dans la société. 35% sont neutres, en gris, car peu émettrices. 5% sont défavorables, il s'agit là des carburants de notre flotte de véhicules, du chauffage de nos bâtiments au fioul ou au gaz, ou encore des repas avec viande de ruminants servis dans nos centres aérés. Enfin, 42% des dépenses de ce budget prévisionnel sont indéfinies au regard des critères climatiques, ce qui donne une idée du chemin à parcourir pour pleinement évaluer les impacts climatiques de nos politiques publiques. Sur la diapositive suivante, c'est le budget d'investissement qui est cette fois représenté. On a 35% de dépenses favorables. Il est question là de végétalisation et de transformation de l'éclairage vers la basse consommation. 2% sont même très favorables. Et ici, on parle de désimperméabilisation. On permet alors au sol de retrouver une vie et ainsi jouer son rôle naturel de puits de carbone.
Enfin, 62% de ces investissements sont considérés comme neutres. Il s'agit d'opérations peu émissives au regard de la durée de vie des équipements qui sont installés ou entretenus. Les prochaines étapes de ce travail consisteront à affiner, bien sûr, les études autour des dépenses indéfinies. Et dans les prochaines semaines, un comité de pilotage sera créé afin de suivre la démarche et permettre l'appropriation de ces outils et méthodes de comptabilité par les services eux-mêmes. Nous construirons ainsi la feuille de route qui permettra d'améliorer l'impact climat du budget. Enfin, une étape essentielle sera de sensibiliser les parties prenantes de notre collectivité à cette nouvelle démarche, tant à travers les services internes de la mairie qu'auprès de nous toutes et tous, usagers de ces services.